y a des mecs avec qui tu cherches pas la merde dans la vie. Et Gino Felony est un de ces mecs-là. En l'espace d'une heure et demie, il va te foutre un de ces bordels dans Brooklyn et Richie va regretter d'avoir tué son partenaire. Aujourd'hui, à revue de 1991, Steven Seagal se fera justice sauvage. Et ça commence maintenant. Alors, tu bosses pour moi ou merde? Oui. Le film commence par un proxénète hyper cliché, noir avec la Cadillac, qui débarque. Au loin, on voit Steven Seagal, Gino, et son partenaire, Bobby, en train de faire une petite surveillance. Le problème, c'est que le pimp en question va commencer à abuser d'une de ses filles. Elle va se mettre à crier « Je suis enceinte, je suis enceinte ». Et là, le pimp va lui mettre 2-3 baffes, lui rappeler que les condoms font partie intégrante de ses responsabilités de travail. Mais Gino, il est pas capable de regarder ça sans rien faire, quoi. Faut intervenir. D'ailleurs, je conseille aux gens que si vous baisez la femme de Gino, ne pas lui dire. Ta femme, je la baise, ta mère! Richie, l'antagoniste du film, va tuer un mec en pleine rue, en plein jour, devant plein de témoins. Le mec en question, le partenaire de Gino, Bobby. Alors, comment tu te sens, Bobby? Tu rigoles plus, là, hein? Richie va avoir également un cas de rage au volant, un problème de société qu'on vit tous les jours lorsqu'on conduit une voiture. Et Richie a sa manière à lui de régler ce genre de problème-là, même que moi je trouve qu'il va un peu loin, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros? Hein? Qu'il est capable. C'est moi, bon, hein? Gino arrive sur la scène de crime, débardeur, béret, queue de cheval. Seagal Prime. Ouais, d'accord, on va faire ça. Mais c'est moi qui choperai ce fumier de Richie. Il passe pas par 4 chemins, il va voir directement son patron et lui dit « Moi je veux régler ça à ma manière, j'ai besoin d'un fusil à pompe et d'une bagnole. » D'accord, mais laisse-moi régler ça à ma façon. Donne-moi juste un fusil à pompe et une voiture. Premier stop pour Gino, aller voir le chef de la mafia locale. Question de mettre les choses au clair avec lui. Peu importe ce que la mafia veut, Gino a décidé que c'est lui qui allait s'occuper de Richie. Gino n'a aucune intention de les laisser choper Richie avant lui. Pour Gino, sa vendetta commence. Si je le retrouve avant vous, c'est moi qui m'occuperai de lui. Je vous pose la question, est-ce que les Beastie Boys ont déjà eu un plus grand honneur dans leur carrière que d'avoir une de leurs chansons dans un film de Steven Seagal? En se baladant dans le quartier, il va entrevoir Richie qui est en train de faire du recrutement, il a besoin de mecs, quoi. Et Gino, même pas d'hésitation, se lance en poursuite de Richie. On réglera les problèmes administratifs demain. Énorme poursuite à voiture dans les rues de Brooklyn qui se terminera à la boucherie. Et à la boucherie, on aura enfin le droit, en tant que spectateur, d'observer la puissance de l'aïkido. Gino a trouvé un petit chien dans la rue. Oui, il y a 2 ou 3 scènes dans le film avec le petit chien, un petit berger allemand bébé. Et à la sortie de la supérette où il était allé acheter de la bouffe à chien, il va tomber sur Frankie, un bonze de la mafia locale. Et Frankie va lui dire « Gino, sois patient, laisse-nous régler ça à l'interne. C'est nos problèmes à nous, c'est pas les tiens. » Mais pour Gino, c'est personnel. C'est une affaire personnelle. Et c'est tout. Parlant de trucs personnels, Gino va aller voir les parents de Richie. Dans une scène extrêmement inconfortable, j'imagine, il va clairement leur indiquer que si Richie se rend pas bientôt, eh ben il va le tuer. Faut avoir une paire de couilles en bronze pour aller voir les parents d'un mec et leur dire que tu vas tuer leur fils. Sinon, je le tuerai. Richie va aller voir une de ses anciennes putes, Rika, qui est en train d'apprendre à lire à sa petite sœur de 17 ans. On s'en fout un peu parce que parallèlement à tout ça, Gino va rentrer dans un bar. Oui, la scène la plus épique, peut-être, de l'histoire de Steven Seagal, la scène du bar. Personnellement, t'as le sentiment que sa bite est arrivée dans le bar 1 heure avant lui. Parce que quand il arrive là, tout le monde a déjà la chiasse de lui et il commence à insulter tout le monde dans le bar sans aucune gêne, comme s'il était dans son salon. Je te jure, tu devrais pas me parler comme ça. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Il pète le nez du barman. Prend une boule de billard, la met dans un chiffon, la tourne, pète les dents d'un pecno. Se bat à genoux avec un Asiatique afin de lui laisser une chance.
rend un mec stérile. Pète le nez d'un mec de la mafia. Casse la main du frère à Richie à qui c'est le bar. Mais qu'est-ce que tu fais, Vinny? Et cette scène-là, je peux pas la résumer en 1 minute, ça lui rend pas justice. La seule chose qui peut se rendre justice à cette scène-là, c'est que vous preniez le temps de la regarder. Fort probablement top 3 de toute l'histoire cinématographique de Steven Seagal côté scène de combat. Dis à ton putain de frangin que je lui couperai la tête et que je lui pisserai dans la gorge. Salut toi qui écoute la vidéo. Pourquoi ne pas t'abonner juste ici si tu aimes ce que tu vois? Pourquoi ne pas laisser un pouce bleu et activer les notifications? Et maintenant, on retourne à Justice sauvage. On n'oublie pas que ce film-là est sorti en 91, on a donc le droit à un montage. À la fin du montage, Gino retourne voir les chefs de la mafia et ce coup-là, c'est pour mettre les choses vraiment au clair. Alors que les choses soient bien claires, je suis tout sauf un des vôtres, t'as compris? Gino va aller voir la sœur de Richie maintenant parce qu'après avoir foutu le bordel dans le bar du frère à Richie, c'est maintenant le temps d'aller mettre un peu le bordel dans le resto de la sœur à Richie. Là-bas, une serveuse va lui donner une napkin. Sur la napkin, écrit Roxane. Mais Gino a apparemment aucune patience avec la famille à Richie. Il va arrêter la sœur de Richie sans aucune raison apparente. Je t'arrête. Steven Seagal, dans ses films, a souvent des répliques assez intéressantes et je vais prendre une petite seconde pour vous en montrer 3 qui démontrent un peu le personnage qu'il veut créer avec Gino. Et c'est également le genre de phrase qu'on ne voit plus dans les films aujourd'hui. Vous pourriez me dire pourquoi on les voit plus dans les commentaires. Gino sur les serveuses. C'est qui celle-là? Laquelle? Celle qui a les 2 obus de 75? L'opinion de Gino sur se faire tailler une pipe. Non, ça fera pas mon affaire, ça, Patty, t'es pas assez doué. Salaud! Gino et son opinion sur la qualité du travail des prostituées. Mais t'as pas le droit de me serrer comme Tu ça! sais que je suis vachement déçu, j'aurais cru que tu valais au moins 15 $. Gino essaye toujours de trouver la raison pour laquelle Richie a tué Bobby. Et en fouillant dans le bureau de Bobby, au poste de police, il va trouver la raison. Un sac de coke, du pognon et des photos compromettantes. Une chose est claire, Bobby s'amusait beaucoup. Richie, maintenant, il y a une voiture dans laquelle il y a une radio qui lui permet d'entendre les conversations des flics. Et c'est comme ça qu'il va entendre que l'ex-femme de Gino voudrait qu'il vienne la voir à la maison. Il va donc envoyer ses hommes là-bas. Et ça tombe mal parce que c'est le moment où Gino est en train de s'ouvrir le cœur sur la mort de son père à son ex-femme. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit toute la portée du jeu de Steven Seagal. Intense, sincère, un regard de feu, une présence physique inébranlable. Malheureusement, cette performance de jeu-là sera interrompue par des mecs qui veulent le tuer. Moi, je dis ça, je dis rien, mais à la fin de cette scène-là, il va carrément assassiner un mec, quoi. Je vous rappelle que Steven Seagal joue un flic dans ce film-là. Saloperie! Après avoir fait le ménage chez son ex, il va aller voir la fille qui lui a donné la petite napkin avec écrit Roxane dessus. Elle a l'air d'avoir beaucoup pleuré dernièrement. On dirait que t'as beaucoup pleuré ces temps-ci. Ouais, j'ai épluché des oignons. La fille sur la photo s'appelle Roxane et que la fille qui lui a donné le nom de Roxane était également une ancienne maîtresse de Bobby. Je vous ai dit que Bobby s'amusait bien. Richie, lui, va aller rendre visite à son frère, le propriétaire du bar où Gino a foutu son bordel plus tôt. Et Richie va atteindre son point de non-retour et va tuer 3 mecs de la mafia. S'il était pas dans la merde, maintenant il l'est pour de vrai. Derrière toi, du con! Gino, lui, va retrouver Roxane morte dans son appartement. Tu as déjeuné ce matin? Oui. Eh ben c'est dommage, c'est pas beau à voir. Sans aucune surprise, le parcours de Bobby commence à devenir de plus en plus clair pour Gino et il va aller voir la femme de Bobby. Et c'est là que le film prend une tournure assez bizarre, je crois. Gino va confronter la femme en disant que Bobby était ripou. Et il va présumer que la femme de Bobby aurait donné des photos de Bobby en train de niquer Roxane, et que Roxane était la copine de Richie, et que c'est pour ça que Richie l'aurait tué. Mais elle se défend d'avoir donné les photos à Richie, mais c'est dur à croire. Parce qu'elle dit des phrases comme « Je ne croyais pas qu'il le tuerait ». Disons qu'en tant que spectateur, c'est dur d'avoir beaucoup de respect pour Bobby à ce moment-là dans le film. Et pour sa femme. Mais apparemment, ça change rien pour Gino qui continue son chemin de vendetta. Je te jure, je voulais sauver mon mari, Gino! Calme-toi, Laurie. Et Richie, quand il s'amuse, il s'amuse. Et dis-lui de nous envoyer ses meilleures putes. Qu'on n'aille pas dire que vous êtes avec moi et que pour le pognon.
D'ailleurs, Gino va recevoir un tuyau sur la position de Richie et il va y aller avec sa queue de cheval et son shotgun. Gino va prendre une balle, mais faut pas déconner, ça prend plus qu'une balle pour faire mal à Steven Seagal. Et là, Gino, il a le feu dans les yeux. Crève, salope! Duel final entre Richie et Gino, et Richie, il en prend plein la gueule. Richie, il a tout essayé dans ce combat-là. Un couteau, un barreau de chaise, un poêlon. Mais tu veux faire quoi contre la puissance de l'aïkido? Et il va prendre le flingue de Frankie, son pote de la mafia qui vient tout juste d'arriver, et tirer 3 fois dans Richie. Tout le long du film, on a eu l'impression que Gino était un flic qui marchait sur une ligne très mince entre la loi et la mafia. Et cette ligne-là n'existe plus du moment où il dit à Frankie de s'occuper du corps de Richie. Non mais t'es malade. Non, pas vraiment, non. Balancez-le dans une malle quelque part, je sais pas. Et c'est la fin de Justice sauvage. Tu crois que c'est parce que je suis flic, mais j'en ai rien à foutre d'être flic. Un autre film auquel on a coupé 30 minutes afin qu'on puisse le mettre plus souvent en salle. Et ça crée des gros problèmes de raccord dans le film. On voit qu'il y a des scènes qui ont été tournées, surtout durant le montage qu'ils font. Et on se dit qu'il y a peut-être un directeur Scott qui existe à quelque part qui nous aurait donné des meilleures motivations sur les raisons de Richie de tuer un flic en pleine rue, en plein jour. Parce que le mec c'est un mafieux, c'est pas le Joker quoi. Et si je devais donner un défaut à ce film-là, mis à part le fait qu'il n'y a pas d'hélico et pas d'explosion, eh bien c'est que Steven Seagal n'est pas italien, et j'imagine que tous les Italiens qui l'entendent parler italien, surtout au début du film, doivent faire des crises d'apoplexie. Les films de Steven Seagal sont plus ou moins toujours le même film. Mais Justice sauvage, comme il a été fait à une époque où Steven Seagal avait encore un semblant de charisme, fait partie de ses 3 ou 4 meilleurs films selon moi. Oui, je préfère Désigné pour mourir, mais Justice sauvage a de très bons moments, dont la scène de bar qui est juste épique. N'oubliez pas que R. Lance Hill, qui a écrit ce film-là, Justice sauvage, a également écrit Roadhouse. Donc un peu de respect s'il vous plaît. Les erreurs de réalisation sont très vite oubliées quand on regarde la performance en général de Seagal dans ce film-là. C'est vraiment ce genre de film-là qui lui a donné le statut de mythe, de légende, avec sa présence à l'écran qui était plus grande que nature et surtout avec la puissance de l'aïkido. Si vous ne l'avez pas vu, prenez le temps de le voir. Si vous l'avez déjà vu, allez le revoir, surtout durant les journées de congé. Vous allez passer un très bon moment. Parce que malgré tous ses défauts, ça reste un super divertissement et c'est ça l'objectif du cinéma à quelque part. Nous divertir. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, laissez un pouce bleu, activez les notifs, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.